Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Hello, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet avec lequel je tabasse les oreilles de mon amoureux, les saisons. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc dont personne ne parle. On est début novembre, tu l'as remarqué, les jours ont sérieusement raccourci. Il fait plus froid, ça j'imagine aussi que tu l'as remarqué, merci les doudounes. Et les arbres, clairement, ils perdent leurs feuilles. Et toi, là-dedans, peut-être que tu commences à te sentir aussi un petit peu différente. Peut-être un petit peu plus lente, un peu plus fatiguée, et surtout avec une sérieuse envie de rentrer chez toi le soir, te blottir sous une couverture en pilou. Envie de coucouner, quoi. Et non, je ne parle pas d'expérience personnelle. Tu as peut-être aussi moins d'énergie d'un point de vue social. Et là, tu te dis peut-être que « mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie d'hiberner comme un ours alors que c'est même pas encore l'hiver ?» Sauf que, si, l'hiver, il a déjà commencé. Alors, absolument pas selon notre calendrier qui nous dit que l'hiver, il commence le 21 décembre, mais selon la nature et surtout selon ton corps. En médecine traditionnelle chinoise, il commence maintenant, le 7 novembre pour cette année 2025. Et ton corps, lui, il le sait déjà. Il le sent, ce changement. Il ralentit, en fait, un petit peu naturellement. Lui aussi, il veut hiberner, en fait. Mais toi, souvent, tu luttes. Parce que, déjà, personne te l'a expliqué, que c'était l'hiver. Et parce que ton agenda, il te dit que non, on est en novembre, qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, et puis qu'après c'est janvier, qu'il faut enchaîner, etc. Parce que la société nous dit qu'on doit encore et toujours continuer à fond, notamment jusqu'aux fêtes, et même après. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de te donner le mode d'emploi de l'hiver. Le vrai hiver, celui qui commence maintenant. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ton corps, il ralentit, et surtout, pourquoi est-ce que c'est complètement normal, comment soutenir ton énergie pendant ces 3 prochains mois, et surtout, je vais faire le lien avec ton cycle menstruel. Tu commences à me connaître maintenant. Et notamment parce que chaque mois, tu vis ton propre hiver intérieur. Et si tu comprends comment fonctionne l'hiver maintenant, tu vas pouvoir transformer ton cycle pour tous les mois à venir. Alors, installe-toi confortablement, prends-toi un thé ou un chocolat chaud, c'est toi qui bois, mais surtout ton plaid en pilou. Et prépare-toi à entrer en hiver en pleine conscience. Parce que l'hiver, ce n'est absolument pas une saison à subir, c'est pas non plus une saison pénible. En fait, c'est une saison qu'on doit apprendre à honorer. Bon, je te propose de commencer par le commencement, c'est quand même vachement mieux. Quand est-ce que l'hiver, il commence vraiment? Alors, je te l'ai dit, notre calendrier grégorien, lui, il dit le 21 décembre, ça correspond au solstice d'hiver. Mais en médecine traditionnelle chinoise, je vais dire MTC pour cet épisode, l'hiver, comme je te le disais, il commence bien avant, début novembre. Et il se termine début février, au moment de la nouvelle année lunaire. Et est-ce que là, tu vois la différence? On a un décalage de presque 6 semaines. C'est énorme, 6 semaines. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Parce que le calendrier chinois, il a choisi de suivre la nature, pas les décisions administratives d'un pape au XVIe siècle. Et donc ce calendrier chinois, il observe les cycles lunaires, les cycles solaires, les changements énergétiques de la Terre, mais aussi le comportement des animaux et des plantes. Et ce qu'il nous dit, ce calendrier, c'est que l'énergie de l'hiver, ça commence début novembre. Et clairement, soyons honnêtes, si tu regardes autour de toi, début novembre, les jours, ils raccourcissent vraiment, les arbres, ils perdent leurs feuilles, les animaux, ils commencent à hiberner ou alors ils migrent au soleil, la sève descend dans les racines des arbres, la nature, elle se retire. Et ça, tous ces processus-là, c'est déjà l'hiver. Pas encore sur ton calendrier Outlook, Gmail ou suite ton téléphone, mais dans la réalité de la nature. Et ton corps dans tout ça, il fait exactement pareil, parce que nous sommes faits pour vivre en harmonie avec notre environnement, absolument pas contre. Et début novembre, tu peux sentir justement cette énergie qui baisse, cette envie de rentrer plus tôt chez toi, ce moment où tu as moins envie de sortir, de voir un petit peu moins de monde, où tu as besoin de plus de chaleur, où tu dors plus, ou alors tu aimerais dormir plus. Et en tout cas que ton corps, il ralentit. Et ça, ce n'est absolument pas dans ta tête, c'est pas non plus de la flemme, c'est ton corps qui suit le rythme naturel de la planète sur laquelle il vit. Et toujours en MTC, tout fonctionne par cycle. Il y a le yin, le yang, l'expansion, la contraction, la lumière, l'obscurité. Et l'hiver, c'est le moment où l'énergie yin, elle est à son maximum. Alors, une énergie yin en hiver, ça correspond à quoi?
eh bien, c'est le froid, c'est l'obscurité, c'est le repos, le silence, un petit peu l'intériorité, la lenteur. C'est aussi la profondeur. Il y a une part de mystère là-dedans. Et surtout, ça permet la régénération et la gestation. En gros, c'est absolument tout ce que notre société actuelle déteste. Parce que nous, on vit dans une culture qui est hyper yang, j'ai envie de te dire à fond les manettes, quoi. C'est productivité, action, lumière, rapidité, performance, visibilité. Et l'hiver, là-dedans, ça vient te dire « Oh là, stop, on ralentit un peu, s'il te plaît. » Parce que dans la nature, je te le disais, en hiver, les jours, ils sont courts. Les arbres, ils sont nus. Les animaux, ils hibernent, se reposent ou ils se sont barrés au soleil. La sève descend dans les racines. Et tout se passe sous terre, dans le noir et dans le silence. Ce n'est absolument pas une absence de vie, c'est juste une vie qu'on ne voit pas. Et tout se prépare un petit peu comme ça, un petit peu comme en secret. Et ton corps, là-dedans, il veut faire exactement la même chose. Autre chose à noter, c'est qu'en MTC, chaque saison, elle est liée à un organe. Et l'hiver, ça correspond au rein. Mais attention, le rein en MTC, ce n'est pas juste l'organe qui filtre le sang. C'est bien plus que ça. La première chose à savoir sur le rein, c'est que c'est un petit peu ton réservoir d'énergie vitale. Imagine que tu nais avec une batterie. C'est ton essence vitale, c'est ton capital santé de base. Et toute ta vie, tu vas en fait gérer cette batterie. Tu vas la préserver, la recharger quand tu te reposes, quand tu écoutes ton corps, quand tu te nourris bien, etc. Mais en revanche, tu vas la vider quand tu vas forcer, quand tu vas stresser, notamment de manière chronique, et quand tu ignores tes limites. Et donc ce rein, il stocke ton énergie. Et si tu épuises ton rein en forçant sans arrêt, en te reposant jamais, en t'alimentant pas forcément comme il faudrait, eh bien, tu vas plutôt vieillir prématurément, tu vas tomber plus facilement malade et tu vas perdre de ta vitalité. C'est-à-dire que tu auras moins d'énergie. Et l'hiver, eh bien, c'est the moment pour recharger ton rein. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour refleurir au printemps. Mais comme je te le disais, c'est pas tout, parce que ton rein, il gère aussi ton système hormonal, notamment avec les glandes surrénales qui sont des glandes qui sont juste posées sur ton rein. Ça va aussi gérer ta fertilité, ta libido, ta vitalité profonde, comme je te le disais, et aussi ta capacité à récupérer. Et quand ton rein, il est fort, eh bien, tu as une énergie qui est plus stable, tu dors bien, tu récupères plus vite, ton cycle menstruel, il est régulier et tu as une libido qui est complètement OK. Mais quand ton rein, inversement, il est faible, eh bien, tu es absolument crevé en permanence. Tu peux avoir des troubles hormonaux, ce qui donnera un cycle complètement déréglé, tu vas vieillir plus vite et tu peux te sentir anxieuse. Parce que la MTC nous dit que chaque organe abrite des émotions et le rein, il en abrite 2. La peur, quand il est déséquilibré, et la sagesse profonde, quand il est nourri. Alors si tu forces en hiver et si tu ignores ton besoin de repos, tu affaiblis ton rein. La peur s'installe, anxiété, insécurité, rumination, etc., etc. Mais si tu honores l'hiver et si tu te reposes, si tu prends le temps de ralentir un petit peu, tu nourris ta sagesse intérieure et tu peux avoir une forme de clarté qui revient. Et surtout, il y a une force plus tranquille qui émerge. Alors tu vois, l'hiver, ce n'est absolument pas une saison vide où il ne se passe rien. L'hiver, c'est un moment où tu recharges ta batterie et de la manière la plus profonde, où tu nourris ton énergie, où tu préserves cette essence vitale. Et si tu ne te reposes pas en hiver, encore une fois, tu épuises ton rein. Et plus tu épuises ton rein, plus tu épuises ta vie tout entière. Alors tu vas me demander, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi on me dit de tenir bon jusqu'au fait et encore après? Pourquoi est-ce qu'on me pousse à prendre des bonnes résolutions le 1er janvier en plein cœur de l'hiver alors qu'on sait clairement qu'on va pas les tenir? Parce que notre société, elle est complètement déconnectée du rythme de la nature. C'est pas plus compliqué que ça. Notre calendrier grégorien, il a été créé par des hommes il y a des siècles pour des raisons religieuses et administratives. Il n'a aucun rapport avec la Terre et encore moins avec notre époque. Et ça peut nous coûter très cher. Mais toi, maintenant que tu sais, tu peux choisir de te reconnecter. Tu peux choisir d'écouter ton corps plutôt qu'un agenda qui ne te correspond pas. Tu peux choisir de ralentir maintenant, début novembre, même si tout le monde te dit que non, c'est pas encore l'hiver et puis il y a encore les fêtes de fin d'année sur lesquelles il faut assurer. Et ça ne veut pas dire tout arrêter, hiberner comme un ours au fond de sa caverne. C'est t'offrir des moments de pause en conscience. C'est t'organiser juste un petit peu différemment pour avoir des moments cocooning. Le soir, par exemple, bien au chaud dans ta couverture en pilou. Tu peux aussi choisir de t'alimenter différemment pour combler tes besoins de chaleur. Tu peux choisir de suivre la nature. Et devine quoi? Parce que tu commences à me connaître et sûrement si tu es là, c'est que tu me suis pour ça. Ton cycle menstruel, lui, il suit déjà ce rythme. Parce que ton cycle, c'est exactement pareil que la nature. Et chaque mois, tu traverses ton propre hiver. Et si tu comprends comment fonctionne l'hiver maintenant, encore une fois,
tu vas transformer tes règles, ton SPM, ton énergie. Allez, c'est parti, on fait le lien parce que c'est vraiment le moment où tout peut s'éclairer. Parce que je sais que le cycle menstruel, quand on commence à parler d'hormones, etc., ça peut être quelque chose qui est difficile à comprendre. Alors, je vais te faire une mini présentation, mais je pense que d'ici quelques temps, je finirai par refaire un épisode sur le cycle menstruel et ses 4 saisons intérieures. Mais revenons à ma petite présentation. En fait, ton cycle menstruel, c'est un mini-cycle de 4 saisons. Et chaque mois, tu traverses un printemps, c'est ta phase folliculaire, à peu près du J7 au J14 de ton cycle. Si tu as un cycle à peu près de 28 jours, on va pas revenir sur le débat de est-ce qu'un cycle doit faire 28 jours, mais c'est pour te donner une tranche d'idée. Et ce printemps, c'est le moment de la renaissance. C'est une énergie qui remonte, tu te sens plus légère, tu te sens créative, tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Et puis va suivre l'été, c'est ton ovulation, à peu près J14 à J17. Et là, clairement, c'est la plénitude, c'est le rayonnement, c'est l'ouverture, la confiance en soi. Période qui va être suivie de l'automne, qui est ta phase lutéale à peu près du J17 au J28. Et là, c'est plutôt le ralentissement, le tri intérieur. Il y a vraiment ce sentiment de repli progressif vers soi. Et l'automne est naturellement suivi de l'hiver, ce sont tes règles et c'est du J1 au J5 à 7 en fonction des femmes. Puisque oui, ton cycle menstruel commence par tes menstruations. Le premier jour de tes règles, c'est ton J1. Et là, c'est une énergie qui est plus basse. Il y a un besoin de repos profond, d'introspection, mais aussi une forme de sagesse. Et donc, devine quoi ? Ton cycle et tes règles fonctionnent exactement comme l'hiver que je viens de te décrire en MTC. Pas comme notre calendrier linéaire, pas comme nos agendas de dingue remplis plus, mais comme la Terre. Ton cycle menstruel, il suit la nature. Il va se rapprocher des phases de la Lune, de plus ou moins 29 jours. Absolument comme ton cycle, plus ou moins. Il va y avoir l'alternance de l'énergie yin et de l'énergie yang. Il va avoir des rythmes d'expansion et de contraction. Ton utérus, en fait, c'est une mini-terre. Et chaque mois, il traverse tes 4 saisons. Et quand tu as tes règles, c'est le moment où tu vis ton hiver intérieur. Et absolument tout ce que je t'ai dit sur l'hiver en MTC, c'est exactement ce qui se passe dans ton corps pendant tes règles. Pour revoir tout ça, pendant tes règles, ton énergie yin, elle est à son maximum, elle est à son apogée. Tes hormones chutent, œstrogène, progestérone, hop, c'est au niveau plancher. Ton énergie, elle est plus basse, comme la nature en hiver. Ton utérus, il perd sa muqueuse, comme l'arbre perd ses feuilles, et ton corps, il fait son grand nettoyage intérieur. C'est exactement la raison pour laquelle les arbres perdent leurs feuilles. Et il va avoir ce besoin de repos, de chaleur, de silence. Ton corps, il te demande de ralentir. Comme la nature qui hiberne, tu as besoin de te réchauffer. Bouillotte, bain, tisane, etc. Là, tu peux y aller à fond les ballons. Tu as besoin de te retirer du trop de bruit, de trop de social. Tu as besoin de dormir plus, et parfois beaucoup plus. Et enfin, il y a cette connexion à ta sagesse profonde. Ton intuition, elle est décuplée. Un peu comme l'hiver qui t'invite à l'introspection. Il y a ce voile entre ton conscient et ton inconscient qui est plus fin. Tu vois plus clair dans ce qui te nourrit et dans ce qui te vide. C'est vraiment le moment le plus puissant de ton cycle pour te connecter à toi. Sauf que, qu'est-ce que font la plupart des femmes pendant leurs règles ? Elles continuent. Elles forcent. Elles vont bosser, elles font du sport intensif, elles sortent plus, elles socialisent plus, et puis on prend du Doliprane et on serre les dents. En fait, elles font exactement ce que la société nous demande en hiver, continuer comme si absolument de rien n'était. Et après, on va s'étonner d'avoir des règles douloureuses, un SPM infernal, des cycles qui sont déréglés, une fatigue chronique, des problèmes hormonaux. Mais en fait, là-dedans, il y a une logique. Parce que si tu ne respectes pas ton propre rythme, ton hiver intérieur, en fait, ça va déstabiliser absolument tout ton cycle. Et écoute bien ce que je vais te dire maintenant parce que c'est vraiment le truc à comprendre. En médecine chinoise, l'hiver nourrit le printemps. Si tu ne te reposes pas en hiver, tu n'auras pas la force de fleurir au printemps. Les arbres ne poussent pas en hiver. Ils descendent leur sève dans les racines, ils se régénèrent dans le silence et c'est seulement grâce à ça qu'ils peuvent bourgeonner au printemps. Eh bien ton cycle, c'est pareil. Si tu ne te reposes pas pendant tes règles ton hiver, tu affaiblis ton ovulation ton été. Et je l'ai déjà dit mais je le redis, avoir une bonne ovulation, c'est ce qui va te permettre d'avoir un cycle qui est équilibré. Pour revenir à tes règles, à ce moment-là, ton corps, il évacue l'ancien cycle. Il se nettoie en profondeur, il se régénère, il recharge tout ce qui est batterie hormonale et il prépare le prochain cycle. Et ça, c'est un travail qui est énorme, qui demande beaucoup d'énergie à ton corps. Alors si tu puises justement dans cette énergie pendant tes règles, si tu ignores ce besoin de ralentir, ton corps il ne récupère pas complètement. Ton utérus il se nettoie pas bien, ton système hormonal il peut se déséquilibrer, ton ovulation elle va devenir plus faible, dans certains cas ça devient même inexistant.
Du coup, ton SPM, il empire et tes prochaines règles, elles seront beaucoup plus douloureuses. Et ça, c'est un cercle vicieux. Mais encore une fois, là-dedans, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu honores ton hiver intérieur, tes règles, eh bien, tu nourris tout ton cycle. Si tu te reposes à ce moment-là, pendant tes règles, pendant tes menstruations, ton corps, il se régénère vraiment. Tes hormones vont pouvoir se rééquilibrer. Ton ovulation deviendra plus puissante et donc naturellement, ton SPM va s'apaiser. Tu auras un cycle qui deviendra plus fluide, tu auras moins de douleurs et ton énergie remontera naturellement au printemps après tes règles en phase folliculaire. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est juste la nature qui fonctionne, c'est juste ton corps qui fonctionne correctement. Et maintenant, je vais te parler de timing parfait parce que tu vois sûrement où je veux en venir. On est début novembre. L'hiver vient de commencer, le vrai selon la nature, pas selon ton calendrier. Et pendant les 3 prochains mois, tu vas avoir plusieurs cycles menstruels, donc plusieurs hivers intérieurs. Alors si tu comprends comment honorer l'hiver maintenant, si tu intègres ces principes dès aujourd'hui, tu vas transformer tes 3 prochains cycles. Tu vas soutenir ton corps pendant toute la saison froide. Et puis tu vas arriver au printemps, donc début février, avec une énergie de dingue qui sera régénérée. Ton ovulation, elle sera belle, elle sera puissante et ton cycle sera plus équilibré. Mais c'est maintenant que tu poses les bases. Pas en janvier quand tu seras épuisé et que tu auras décidé de prendre une bonne résolution, mais maintenant. Alors pendant les 3 prochains mois, chaque fois que tu auras tes règles, honore ton hiver intérieur. Et chaque jour de novembre à février, honore l'hiver extérieur. Et si tu as tes règles pendant l'hiver extérieur, eh bien, c'est un petit peu le double hiver. C'est le moment le plus yin de l'année pour toi. Le moment le plus sacré, mais aussi le moment le plus puissant. Alors, ne le gâche pas en voulant forcer à tout prix. Bon, cela étant dit, et maintenant que tu as compris pourquoi l'hiver, dehors et dedans, c'est sacré, je te propose de voir comment l'honorer dès cette semaine. On perd pas de temps, on y va. Et parce que oui, je sais, et moi c'est pareil, que tu as un boulot, peut-être des enfants, en tout cas sûrement des obligations. Je vais pas te demander de tout plaquer et d'hiberner 3 mois. Non, maman ours n'a pas le temps de roupiller. Mais je t'invite à ajuster ton rythme dès maintenant et à poser de bonnes bases pour les 3 prochains mois. Et la première chose dont j'avais envie de te parler, c'est de ralentir, mais pour de vrai. Et ce, encore une fois, dès cette semaine. Regarde ton agenda novembre, décembre, janvier. Identifie ce qui n'est pas essentiel. Annule-le ou reporte-le. Crée des espaces aussi de vide dans ton planning, un petit peu comme des rendez-vous avec toi-même. Et pendant tes prochaines règles, bloque des journées de règles dans ton agenda. Encore une fois, comme des rendez-vous importants eux aussi. Prévois des journées qui sont plus light. Dis non à certains engagements sociaux que tu reportes la semaine d'après quand tu seras en phase folliculaire. Reste à la maison, si possible pour toi et que tu en as envie. Encore une fois, pendant tes règles, c'est le double hiver. C'est le moment de vraiment mettre pause, de garder que l'essentiel et de se reposer sans se justifier et surtout sans culpabiliser. La deuxième chose que j'ai envie de te proposer, c'est de te réchauffer, encore une fois, dedans et dehors. Parce que le rein, il déteste le froid. Alors, d'un point de vue alimentation, à partir de cette semaine, essaye de faire la belle place aux soupes, aux ragoûts, donc tout ce qui est plat mijoté, parce que je vais arrêter de parler comme une mamie, au curry, etc. Tu peux aussi sortir tout ce qui est épices réchauffantes. Gingembre, cannelle, cardamome, curcuma. Les légumes racines aussi, ça fonctionne très très bien. Donc la patate douce, carottes, panais, betteraves, tout ça c'est très très chouette. Et si tu peux limiter le cru, parce que les salades froides et les smoothies glacés en hiver, c'est un peu contre-intuitif. Il y a aussi des aliments qui vont aider à nourrir le rein. On peut penser aux haricots noirs, aux haricots azuki, aux algues. Sésame noir aussi, c'est vraiment chouette. Les noix et bien sûr le bouillon d'os. Lui, vraiment, c'est un super aliment. Et pour la chaleur extérieure, dès ce soir, sors ta bouillotte et mets-la sur les lombaires tous les soirs. C'est à peu près là où vont se situer tes reins. Tu peux faire des bains chauds avec du sel d'Epsom. Sors tes chaussettes doudou, là, toutes chaudes et balade-toi partout dans la maison avec. Et surtout, protège le bas de ton dos, tes pieds, tes chevilles du froid. Toujours. Ça évitera de lui laisser la possibilité d'entrer et te refroidir. Et puis bien sûr, pendant tes règles, n'hésite pas à sortir ta bouillotte H24. Tu peux aussi faire des bains qui sont assez chauds. Et non, il n'y a pas forcément de contre-indication pendant les règles. Tu peux aussi faire des tisanes chaudes à volonté. Et surtout, encore une fois, couvre-toi bien, notamment le bas du dos. Le troisième point, ça va être de dormir plus. De dormir beaucoup plus. Alors, dès cette semaine, essaie de te coucher un petit peu plus tôt que ton heure habituelle, d'avancer ton sommeil d'une demi-heure, par exemple. Lève-toi plus tard si tu en as l'occasion. Et accepte d'avoir parfois besoin de plus de sommeil. Et pendant tes règles, dors autant que ton corps te le demande quand c'est possible. Fais des siestes et surtout ne culpabilise pas de ce besoin de repos. Le quatrième point, ça va être de bouger, peut-être plus doucement et moins intensément.
surtout si tu es fatigué. Pendant l'hiver extérieur, donc on a dit de novembre à février, n'hésite pas à privilégier tout ce qui est marche, yoga doux, yin yoga, tout ce qui est un petit peu restauratif. Tu peux aussi faire un petit peu de stretching, des étirements ou du qigong. Et encore une fois, si ton corps est épuisé, si tu as l'impression de te lever et qu'un camion t'a déjà roulé dessus, limite tout ce qui est pratique très intense comme le HIIT, le crossfit, tout ce qui est cardio intense, les courses longues, etc. Et pendant tes règles, essaye de privilégier toujours un petit peu de mouvement pour favoriser tout ce qui est circulation dans le petit bassin. Par exemple, ça peut être de la marche ou encore une fois du yoga, etc. Mais si c'est vraiment trop compliqué, eh bien rien du tout. Et ce sera parfait comme ça. Le 5e point, ça va être de cultiver dès le silence. Et dès maintenant, tu peux déjà réduire ton temps passé sur les réseaux sociaux, d'éviter un petit peu tout ce qui est foule, événements trop bruyants, et de passer peut-être un peu plus de temps seul avec toi-même. Et c'est l'occasion de tester certaines pratiques comme la méditation, les respirations ou le journaling. Et pendant tes règles, essaye de te retirer autant que possible. Vraiment, protège ton énergie. N'hésite pas à dire non aux sollicitations quand c'est possible et écoute ton besoin de solitude. Et je sais que ça peut être un petit peu compliqué au début. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de tout chambouler. Juste parfois, un petit non de temps en temps, ça peut faire une grande différence. Et puis on arrive à notre 6e et dernier point qui va être de chercher à écrire, à rêver et en fait à planter un petit peu des graines. Parce que l'hiver, c'est un petit peu ton moment de vision, disons ça comme ça. Et dès cette semaine, tu peux commencer par un petit rituel. Comme je te le disais, pourquoi pas tester le journaling et te poser des questions comme qu'est-ce que je veux laisser partir avant le prochain printemps et qu'est-ce que je veux planter pour que ça puisse pousser dès le mois de février. Tu peux aussi noter tes rêves au réveil. Souvent, ils sont hyper riches et il y a plein de choses à en retirer. Et enfin, tu peux tester tout ce qui est méditation pour venir écouter un petit peu ta voix intérieure. Et puis, pendant tes prochaines règles, pose-toi des questions profondes. Ose, demande-toi, note tes intuitions. Elles sont ultra puissantes encore une fois à ce moment-là. Et d'autant plus pendant que tu es dans ce double hiver où l'énergie yin va vraiment venir booster cette intuition. Fais confiance à ce qui remonte. Et surtout, ne juge pas. Accueille ce qui arrive. Alors voilà, tu as un petit peu ton mode d'emploi de l'hiver. Le vrai, celui qui commence maintenant, pas le 21 décembre. Et maintenant, eh bien, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu as envie de continuer à forcer jusqu'en janvier, février et puis finir par t'effondrer? Ou est-ce que tu as envie de te reconnecter au rythme de la nature dès cette semaine et arriver au printemps complètement régénéré? Alors, je te laisse réfléchir à tout ça et en conclusion, je te dirais que maintenant tu sais que l'hiver commence, pas dans 6 semaines, maintenant. Et je t'ai montré le lien entre cet hiver extérieur et ton hiver intérieur. Et je voulais te rappeler que non, vraiment, tu n'es pas séparé de la nature. Ton cycle, il suit les saisons. Ton corps, il suit la terre. Tu y es relié. Et quand tu te reconnectes à ce rythme dès maintenant, tout peut changer pour les 3 mois à venir, et même encore plus. Et juste avant de se quitter, j'ai envie de te proposer un petit rituel simple à faire ce soir pour honorer l'hiver. Tu peux choisir dans la liste que je vais te donner, mais choisis-en un et essaye de t'accorder ce petit moment. Tu peux choisir de réchauffer tes pieds avec une bassine d'eau chaude et de gouttes d'huile essentielle de gingembre par exemple, de poser une bouillotte chaude sur tes lombaires, allez on va dire 15-20 minutes allongées. Tu peux aussi choisir de respirer profondément, d'inspirer avec le ventre et d'expirer en relâchant une dizaine de fois pour vraiment poser cette transition. De te poser une question, comment puis-je honorer l'hiver dans ma vie? Et surtout, d'écouter la réponse et de l'honorer. Et n'hésite pas à faire ce ou ces rituels ce soir et pourquoi pas même tous les soirs pendant les 3 prochains mois. Allez voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a donné la permission de ralentir un petit peu et ce dès maintenant. Parce que oui, encore une fois, je le dis et je le redis, l'hiver a commencé et tu fais partie de la nature. Alors repose-toi, recharge ta batterie, nourris ton rein et prépare ton printemps dans le silence. Et surtout, pendant tes prochaines règles, honore ton hiver intérieur comme jamais. Parce que c'est là, vraiment, que tout se joue. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Et si oui, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi pour faire savoir que oui, l'hiver est là et que c'est aussi une très bonne chose. Allez, je te dis profite de ton hiver et comme toujours, reste souveraine.